Bienvenue sur mon podcast Émouvance. Je m'appelle Maëline, je suis chamane, artiste et coach de vie. Je suis là pour vous aider à trouver votre soi, aller à la recherche de vous-même. Je vous ferai voyager à la rencontre de votre enfant intérieur, mais aussi de vos guides, dans des univers fantastiques que vous ne pouvez imaginer avoir en vous. Je suis femme médecine et je vous aide à trouver votre chemin de vie et votre identité. À travers Émouvance, je vais vous partager le ressenti de notre société sur notre perte d'identité, sur des thèmes qui me touchent et qui je pense vous parleront. Je vous raconterai mon expérience de vie de chamane par les voyages mystiques que je réalise. Venez me découvrir sur mon Instagram Maëline Chamane. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour ce podcast Émouvance. Laissez-vous porter et restez à l'écoute. Il était une fois sur la planète Terre, dans un pays d'Afrique, une jeune femme blonde, aux cheveux longs, yeux noisettes, qui attendait tranquillement la venue de son enfant, sa fille. Elle jouait calmement au domino avec une amie. Lorsque venu le grand jour, elle perdit les os. Cependant, elle ne ressentait aucune douleur, aucune contraction. Le médecin africain ne comprenait pas ce qui se passait. Les contractions étaient inexistantes. Cette femme blanche à la peau laiteuse était d'un calme et ne s'inquiétait aucunement de ce qui se déroulait. Elle passa le temps sur une broderie qui immortalisa plus tard ce moment d'attente et de beaucoup de patience. En écoutant les autres femmes accoucher chaque jour du matin au soir. Son époux étant peu présent, puisque celui-ci était diplomate, gérait à ce moment-là les informations de la guerre du Tchad. Il passait donc son temps entre l'hôpital et son bureau. Elle se trouvait donc la plupart du temps dans une grande solitude et dans l'attente de ce qui pouvait arriver. Mais cela n'était pas normal. Les jours passaient et l'enfant ne sortait toujours pas. Donc le médecin décida de provoquer l'accouchement. Mais à part rendre malade la mère et l'enfant, aucune naissance ne venait. Un médecin français décida, sans demander l'avis de son confrère, de sauver l'enfant en injectant des médicaments en attendant que l'accouchement se fasse. L'enfant était déjà bloqué depuis 4 jours sans liquide amniotique. Le plasma lui collait à la peau. L'enfant étouffait tout doucement à l'intérieur de sa mère. Le médecin africain continua de provoquer une contraction encore 4 jours, ce qui commençait vraiment à épuiser la mère, puisque celle-ci ne pouvait aucunement faire sortir l'enfant par les voies naturelles. L'enfant étant déjà dans des conditions peu confortables à l'intérieur de cette double peau, se retrouvait à buter contre le col sans pouvoir sortir. Au bout de 8 jours, ce n'était plus possible. L'enfant était à la limite de la mort. Les 2 médecins se concertèrent et prirent la décision de faire une césarienne. La mère subit une césarienne à vif, et l'enfant fut sauvé de justesse. L'enfant ayant été nourri par des médicaments, était une petite fille plutôt bien portante, même trop. Elle fut régulée alimentairement dès le début pour retrouver un poids normal et éviter toute autre complication. Cette naissance fut la première épreuve de Maëline sur cette terre. La grande question qu'elle se posera plus tard, avait-elle une raison de naître? Devait-elle réellement survivre à cette naissance? En grandissant, on lui diagnostiqua de l'asthme, comme quoi la peur de l'étouffement était ancrée dans son subconscient. Elle eut aussi beaucoup de mal à se détacher de sa mère, avec qui elle avait fusionné entièrement, même dans la douleur. Puis elle passa une bonne partie de sa vie à avoir peur de grossir. Cette régulation alimentaire des bébés créa un complexe inexistant, qui malgré elle se dégageait puisque ses camarades d'école la trouvaient grosse. Et lors de son éveil, 40 ans plus tard, une dysphagie se mit en place. La peur d'avaler par la peur de l'étouffement. En devenant chamane, son corps avait décidé de nettoyer et de défaire ses traumas de la naissance, en lui faisant revivre cette sensation d'étouffement et en même temps le problème alimentaire. Comme quoi, chaque épreuve laisse des marques dans votre corps et votre esprit. Elle revivait ce moment pour décanter ce trauma, mais aussi pour réapprendre à vivre et à apprécier chaque seconde où elle pouvait avaler normalement et respirer. Et surtout, pour lui faire comprendre que vivre était un cadeau qu'on lui avait fait et qu'elle devait l'apprécier pleinement. Et que toute cette question qu'elle s'était posée sur pourquoi avoir survécu avait enfin un sens. Que manger pouvait être un plaisir sans être une faute, que respirer c'était vivre. Par cette petite histoire, je vous raconte que la façon dont vous naissez jouera sur l'ensemble de votre vie. Dans la vie, nos épreuves, nos blessures, notre vécu a une raison d'être. Et que nous pouvons les guérir lorsque nous faisons le nécessaire et que nous sommes à l'écoute de nous-mêmes. Car toute maladie, erreur, drame est une leçon pour avancer. Et que malgré une naissance difficile, la vie mérite d'être vécue. Cette naissance qui a pris du retard a aussi d'autres raisons que je vous raconterai dans une autre histoire et un autre épisode. Je dédie ce podcast à ma mère qui m'a surprotégée, mais qui a eu toutes les raisons de son cœur et de sa douleur de m'avoir mise au monde. Je t'aime, maman. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre sur mes pages Instagram et Facebook sous le nom de Maïline Chaman. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires ou de nouvelles aventures, selon ce que mon esprit aura décidé de vous partager.